animatrice d'atelier d'écriture pour adultes, j'ai pensé que pour les enfants, une image, le support d'une image était assez intéressant pour les inviter à écrire. Alors, dans ce livre, il y a effectivement 7 images différentes, comme celle-ci. Bon, il prend déjà une feuille blanche pour faire un brouillon, parce qu'il ne va pas écrire directement sur le livre. Il va d'abord faire son brouillon en regardant attentivement le dessin, et c'est ça qui va lui permettre d'inventer son histoire. Donc ensuite, il va pouvoir réécrire au propre l'histoire qu'il a inventée. Il va faire corriger ses fautes par ses parents, parce qu'effectivement on en fait tous, alors les enfants d'autant plus, ils ont 7 ans. Et il a 2 pages ensuite pour le recopier son histoire. Il a 2 pages entières pour réécrire son histoire. Donc en fait on a des lignes qui sont pré-tracées. Oui, tout à fait, comme sur un cahier. Ouais. Et on peut dire qu'à partir de quel âge Alors à partir de 7 ans, à partir du moment où ils savent écrire, ils ont beaucoup d'imagination et ils adorent partir dans l'imaginaire. Donc ils ont 2 pages pour écrire et ils ont le même dessin. S'ils veulent le colorier à leur manière, ils ont le même dessin à colorier. Donc là, il a complètement tourné la page, il ne recopie pas le dessin précédent, en fait. Tout à fait, il le fait à sa manière, un schéma préféré. Donc des illustrations faites par Sylvie Edel, une peintre de Villeurbanne. Donc c'est Sylvie Edel qui a fait toutes les illustrations. Voilà, qui a fait les illustrations de... les illustrations, je les désirais comme ça. Dans mon concept, j'ai vraiment pensé aux images et l'illustratrice m'a fait à peu près ce que je voulais. Donc, et pourquoi c'est la préférée, celle-ci? Parce qu'elle a tout un grand message, des animaux qui ne s'entendent pas forcément, un petit peu comme on dit les chiens et les chats qui ne s'entendent pas, et en fait ils peuvent s'aimer. Ils peuvent s'aimer, donc une souris et un chat, c'est vraiment disons, va effectivement interpréter par rapport à l'observation de l'image, va interpréter son histoire. Donc là il y a 4 objectifs de créativité. Il y a encore une petite image avec Poupie le chien qui joue à la balle avec son copain Max. Donc il y a 7 images différentes et il y a 7 objectifs de créativité dans ce livre. Donc l'observation de l'image qui développe l'attention, l'écriture qui va développer l'imaginaire pour l'enfant, le coloriage qui va développer l'harmonie des couleurs et l'écriture d'un vrai livre qui va lui permettre de le valoriser. Donc une fois qu'il est créé, qu'il ait écrit ce livre, qu'est-ce qu'il en fait, l'enfant? Alors, l'enfant est invité à le garder en souvenir de son âge actuel. Il a la possibilité de mettre son nom, son âge, mais il a la possibilité aussi de faire sa petite dédicace pour l'offrir à ses grands-parents, par exemple. Il y a un petit endroit pour l'enfant, pour sa dédicace. Suis bien les indications qui te sont proposées. Pour chaque histoire, tu as 4 pages où tu trouves un dessin en couleur avec la phrase « Il était une fois ». À la suite, 3 lignes qui représentent le début de l'histoire et des lignes vierges qui attendent ton écriture. Tu vas mettre ton âge. Non. Si tu sais plus trop ce que tu veux choisir entre les différentes histoires, eh ben, ça te fait une petite miniature. Moi, je sais laquelle que je veux choisir. Alors, laquelle, Nora? Moi, je veux choisir celle-là. Un adorable petit chat. C'est... Et pourquoi tu prends celle-là? Qu'est-ce que je la prends parce que moi, j'aime bien l'image. Et puis, je pense que ce sera plus pratique pour la première fois. Il y a pas trop de dessins, donc ce sera plus pratique pour moi. Alors tu vois, je vais dire le métier du chat. C'est quoi? Il est pompier. Et pour ce qui est de l'écharpe, la petite souris elle va découper l'écharpe. La souris espionne, elle va découper l'écharpe. Donc après, la souris qui était amoureuse, elle va dire mais qui m'a découpé mon écharpe? Après,
Après, le chien va trouver que c'était elle, va dire ah, je sais c'est qui, c'est la souris espionne. Après, ce qui va se passer, elle va lui refaire une écharpe pour l'hiver et après ils se marieront et ils auront des enfants. Bon, c'est une fin plutôt sympathique, ça se termine bien ton histoire. Oui. Bon, alors vas-y, tricote, enfin écris. Il était une fois un petit chat qui aimait bien une petite souris. Un perroquet savait parler et il disait « Bonjour, comment ça va ?» Je peux barrer quand il y a une petite faute là ouais. Tu laisses comme ça, je veux bien voir comment... Bon, qui aimait bien une petite souris. Un perroquet. Donc, oui, c'est un perroquet. Perroquet, ça s'écrit... Mince, le crayon s'est cassé. Cette souris. Donc là, ça s'accroche là, hein? Ah, je me souviens plus. Ouais, là, ça s'accroche. Cette souris était une espionne. Il était une fois un petit chat qui aimait bien une petite souris. Un perroquet savait parler et disait « Bonjour, comment ça va ?» Il y a une autre petite souris qui avait un point d'interrogation au-dessus de la tête. Cette souris est une espionne. L'autre petite souris, qui était amoureuse du chat, était couturière. Elle était en train de faire une écharpe au chat car c'était l'hiver. Quant au chat, il était pompier. Le perroquet dit « C'est la souris !» Ils se marièrent, ils eurent des enfants et vécurent heureux. Fin. Brunhilde, a blue tiger. Tu coloris en musique là? Ouais. Qu'est-ce que tu nous chantes? Michael Jackson. You've been healed, a blue tiger. Tu peux le dédicacer, mettre un petit mot pour la personne à qui tu vas l'offrir. Donc d'un côté, tu mets ton nom, tu mets ton âge. Bah oui, mais... Et après, tu peux mettre... Il y en a qui peuvent signer mon livre. Ah si tu veux aussi. Comme un livre d'or, que toutes les personnes qui l'ont lu, elles peuvent aussi mettre ce qu'elles en pensent. C'est une bonne idée. En fait, tu peux faire plein de choses avec J'écris mon livre.